On ne m'a pas glorifié quand je voulais qu'on me glorifie. Qui a dit que ce sont les êtres humains qui glorifient notre être humain? La gloire des êtres humains est éphémère. Mais la gloire de Dieu, quand Dieu te glorifie, c'est définitif. Personne ne peut te dernier. Amen. Lorsque les hommes te glorifient, ils te lèvent, ils te mettent chef d'État, ils te mettent ceci, ils te mettent député, ils te mettent. Lorsque tu perds cela, la gloire est éphémère, tu ne deviens rien du tout dans la société. Lorsque tu quittes cette fonction, on l'appelle citoyen lambda. Mais lorsque Dieu te glorifie, il te glorifie, tu meurs avec cette gloire. Alléluia. Si Dieu a dit, celle-ci est ma servante, tu vas mourir servante de Dieu, personne ne va jamais t'enlever ce statut de servante de Dieu devant Dieu. Parce que partout où tu vas arriver, quand on va vouloir tenir ton image, la lumière va briller. Amen. Quand tu vas ouvrir la bouche pour parler. Lorsque tu es né de nouveau, là où il y a l'injustice, ça t'énerve, ça te déplaît. C'est répugnant pour toi, tu préfères souvent te retirer là où il y a l'injustice. Vérité. Vérité. Lorsque tu es né de nouveau, tu proclames la justice au milieu des injustes et lorsqu'ils ne veulent pas t'écouter, tu les laisses. Et quand tu te retires, ils appellent souvent cela l'orgueil. Ce n'est pas de l'orgueil. C'est le refus de tomber au quotidien dans le péché. Avec des gens avec qui il faut tu vas avoir les combats, les tensions. Amen. Avec les tensions. Vérité, pasteur. Lorsqu'on est né de nouveau, on balaie son entourage amical. On filtre, on tamise. Si tu es né de nouveau, tu avais 25 amis avant la nouvelle naissance et tu es né de nouveau, tu as les mêmes 25 amis, tu n'es pas encore né de nouveau. Il y a des amis là-bas dont Dieu n'a pas besoin dans ta vie parce qu'il sait que ces personnes t'ont détruit quand tu étais encore dans le monde, te détruisaient dans le secret. Et si tu es né de nouveau, tu les embarques, tout ce que tu vas faire dans ta vie ne se verra jamais, les effets ne vont jamais se faire voir. Ces personnes vont continuer à te détruire. Amen. Lorsque tu es né de nouveau, tu filtres. Il y a des amis qui doivent partir. Lorsqu'on est né de nouveau, il y a des membres de famille avec qui tu ne vas plus t'entendre. Parce que ces personnes ne sont pas avec Dieu. Ces personnes n'ont en aucun cas l'esprit de Dieu en elles. Ces personnes n'ont pas l'amour de Dieu en elles. Ces personnes ont l'amour du monde. Ces personnes ont de la haine. Ces personnes ont de la jalousie. Amen. Ces personnes ont les mains trempées quelque part. Et toi, tu es dans le Saint-Esprit. Il y aura toujours conflit. Lorsqu'on est né de nouveau, on devient une bénédiction pour sa famille. On devient une bénédiction spirituelle pour sa famille. Lorsqu'on élève sa bouche pour prier pour sa famille, les problèmes sont résolus dans la famille. Lorsqu'on parle de Jésus à sa famille, on insiste que sa famille va se convertir. Lorsqu'on est né de nouveau, bien sûr. Lorsqu'on est né de nouveau, on ne se laisse plus entraîner par le monde. Le monde, je ne peux pas accepter qu'un programme du monde de samedi, moi-même je sais que ce programme de samedi va me fatiguer dimanche matin, je vais parler, adorer mon Dieu, je vais à ce programme de samedi. Non, c'est le spirituel qui entraîne le monde. C'est Dieu qui entraîne les gens du monde vers lui et non le monde qui entraîne les enfants de Dieu vers le monde. Lorsqu'on est né de nouveau, on tamise les événements auxquels on assiste, on choisit. Lorsqu'on est né de nouveau, on prie Dieu pour avoir un travail qui ne permet pas de travailler le dimanche. Parce que le dimanche est réservé au Seigneur. Lorsqu'on n'est pas encore né de nouveau, on croit qu'en travaillant le dimanche, c'est là où on a plus d'argent. Mais c'est faux. Le premier emploi dans mon métier, où je travaillais 5 jours sur 7 et je devais souvent être de garde. Tous les jours du mois, je devais attendre à ce qu'on m'appelle. Deuxième emploi, je travaillais 5 jours sur 7 et je devais être de garde toutes les 2 semaines. Toute une semaine, je suis de garde. Toutes les 2 semaines, on me met une semaine de garde. Le salaire du premier emploi,
était inférieur au salaire du deuxième emploi. Mon troisième emploi maintenant, je travaille seulement 5 jours sur 7. Je n'ai aucun jour de garde. Pas de notice, pas de service d'urgence, aucun appel, ni le samedi, ni le dimanche. Tout cela m'est libre pour mon Dieu. Et mon salaire est supérieur au premier et au deuxième. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Mais elle est témoin de ce que je dis. Alléluia. On court vers les choses du monde. Tu cours vers les choses du monde vont te fuir. Vérité. Mais si tu cours vers Dieu, les choses du monde vont te supplier que prends-nous. Tu cours vers le monde, l'argent va te fuir. Mais tu cours vers Dieu, l'argent va venir seul vers toi. Tu dis, oh, je fais mes affaires. Comme je fais mes affaires, moi je suis indépendant, je suis, comment ils appellent ça chez les Amazons, c'est-à-dire je gère mes propres affaires. Donc, si je ne travaille pas le dimanche, qui va nourrir mes enfants? Qui va payer mes factures? Qui va faire ci? Qui va faire ça? Laissez-moi vos histoires là. T'allez prier Dieu à l'église. Moi, je cherche mon argent. Si vous voulez, je vous envoie l'argent des offrandes là-bas. Mais ne m'attendez pas là-bas. Ces affaires n'iront pas loin. Tu vas souffrir pour avoir la même quantité d'argent que celui qui a les mêmes affaires et qui travaille le lundi à samedi. Et le dimanche, le consacre à Dieu. J'avais souvent au Cameroun des call box. J'employais les jeunes camerounaises là-bas. Et j'avais toujours ma loi. Avant, c'était les enfants du monde que j'employais, ensuite les chrétiens de l'église. Je leur permettais toujours